mètres de distance linéaire, dans le quartier, il y a 3 écoles. C'est rarissime aujourd'hui de voir ça. Alors ça ne veut pas dire que parce qu'il y a 3 écoles, il faut forcément en fermer une. S'il y a les enfants, il n'y a pas de souci. On ne se pose même pas la question. Mais dès que les effectifs baissent de façon, je dirais, importante, on est obligé de se poser la question. Il n'y a pas que nous qui nous posons la question. L'IEN, le DASDEN aussi se pose des questions. Je veux dire, il y a des réflexions en parallèle. Je l'ai expliqué lors de la réunion à la Mosaïque. J'ai également dit à la réunion de la Mosaïque, vous savez, la classe Ulysse dont vous parlez, c'est pas moi qui en ai parlé. C'est quelqu'un qui était dans la salle, qui l'a évoqué et qui a fait la proposition. Et j'ai dit, tout ce que vous avez, tout ce que vous imaginez, quand on va travailler ensemble, ce sont des, pourquoi pas, ce sont des réflexions qu'on peut avoir. Jamais je me suis engagée à mettre une classe Ulysse c'était vous. D'accord, on est bien. C'était un des parents, effectivement, ils étaient réunis et ils avaient proposé cette idée parce qu'effectivement, il y a une mise en place qui serait pas possible. Mais vous savez, entre proposer quelque chose qui part d'un très bon sentiment et véritablement pouvoir le mettre en place parce qu'il y a suffisamment d'enfants, parce que ça répond à des critères, parce qu'il faut aménager aussi, hein, on ne peut pas faire des classes comme ça sans s'appuyer véritablement aux besoins de ce genre de classe. Donc à partir de là, il y a toute une étude à faire. Vous savez, on a toujours de très bons sentiments et on a toujours envie de faire les choses au mieux. Après, il faut regarder les choses telles qu'elles peuvent être faites. Aujourd'hui, Marc Laurent, je l'ai dit aux parents, il y en a certains qui sont dans la salle, je l'ai dit aux parents la dernière fois, quand on annonce les choses très tardivement, ça ne va pas. C'est la crise et ils ont raison, parce que quelque part, c'est compliqué. C'est ce qui s'est passé à Camille Claudel. Et à Camille Claudel, il y a eu des réunions très houleuses avec les parents et ils avaient raison, puisque la formation a été tardive. Malgré tout, on a géré, puisqu'on a aménagé les écoles pour pouvoir accueillir les enfants. Et en plus, il y a eu des échanges entre les enfants, les enseignants, pour les emmener dans les nouvelles écoles, pour prendre justement possession des lieux. Donc, quelque part, le travail a été fait, même si ça a été fait sur quelques mois, mais ça a été fait. Sur Marc Laurent, la volonté a été d'anticiper la chose, pour pouvoir dire, si on ferme l'école en 2017, il est quand même bon qu'on en parle ensemble, qu'on travaille ensemble et qu'on réfléchisse ensemble. Et on m'a dit, oui, mais du coup, c'est pas terrible non plus, parce que finalement, le fait de le savoir avant, ça stresse, ça angoisse. Et puis, donc c'est pour ça qu'on a proposé de travailler ensemble. Mais il y a quand même quelques décisions à prendre avant ce travail sur 2017. Et effectivement, j'ai dit, si ça devait s'inverser au niveau des nombres d'enfants, on peut revoir les choses. Mais aujourd'hui, je ne peux être que factuelle. Je m'aperçois effectivement qu'il y a une baisse qui est remarquée par DASDEN, qui est remarquée par l'IEN et que nous sommes obligés de prendre en considération. Quand j'ai entendu dire qu'on allait démolir cette école pour construire un logement ou des logements ou un bâtiment, mais c'est archi faux, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on a la maîtrise justement du foncier du centre-ville. On sait pertinemment où on veut construire et où on ne veut pas construire. Et si cette école devait, je le mets au conditionnel, fermer, on souhaite en faire un centre de loisirs. Pour pas que ça soit un bâtiment vide dans lequel il ne se passe rien. On a besoin d'un centre de loisirs. Donc c'est aussi une réflexion. Mais tout ça c'est en réflexion et en travail actuellement. Et je finis, je passe la parole à Madame Lieu, sur ce qui est de l'audit au niveau de la carte scolaire. Oui, elle a été faite. Je sais qu'une réunion a été faite au niveau des directions. Et moi je dois aussi la voir, travailler dessus dans le sens de propositions éventuelles qui sont faites. C'est des propositions, après c'est nous qui décidons. Ce n'est pas ceux qui font l'audit qui décident. Donc, on a ça à faire et on s'était engagé, et je le maintiens, qu'ensuite, nous nous rapprocherons des parents pour travailler avec eux. La réunion du DASDEN qu'on devait faire ensemble, justement pour expliquer tout cela, on ne l'a pas faite à la demande des parents qui ne souhaitaient pas y aller, en disant, Madame le maire, on n'y va pas puisqu'on sait qu'on va travailler ensemble et tout. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Je suis toujours dans la même démarche et dans la même dynamique. Madame Lidier. Pour les dérogations. Oui, et pour rajouter aussi un petit peu sur l'audit quand même. L'audit est fait donc par un cabinet extérieur et en fait ils prennent toutes les références, enfin ils prennent toutes les constructions en cours, les habitants actuels, ils ont l'habitude, hein, c'est leur métier, de faire une perspective selon le nombre d'habitants, selon les habitations qui vont arriver, et pour nous donner par quartier
nombre d'enfants que nous allons avoir dans 2, 5, 10, 15 ans. Donc ce rapport m'a été présenté et présenté à Madame le maire la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Et ensuite, on a proposé aux parents d'élèves de se concerter avec eux et les directeurs d'école et donc de faire des réunions par quartier. Voilà, donc tout ça, ce sera un travail de consultation puisque les personnes qui pourront plus valider la faisabilité, c'est quand même celles qui utilisent. Voilà pour l'audit. Pour la commission de dérogation, eh bien, on revient au problème de départ, qui était Verne. Pendant la réunion d'avril, il a été dit que les enfants de Verne n'étaient pas concernés cette année par, ce point. C'était les enfants de Marc Laurent et Fournier. Donc, les parents ont appris par un coup de téléphone fin mai que leurs enfants finalement n'allaient pas dans l'école, où ils ont préparé depuis le début de l'année les échanges avec la future école. Donc ça n'a pas permis à cette directrice de prendre ses dispositions pour faire les mêmes échanges avec les parents, avec l'école de Rabelais. Donc, alors que les enfants de Marc Laurent, eux, ont été accompagnés depuis avril. Donc, pour ces 3 parents, 2 demandes ont été faites de dérogation et j'ai pris mes responsabilités d'adjointe sur un problème finalement de communication. Avril, il a été dit que les enfants n'étaient pas concernés, mais ils reçoivent un appel. Je comprends leur désarroi. J'ai dérogé à ces 2 personnes, à ces 2 enfants. Malgré tout, ce sera présenté et expliqué en commission de dérogation. Je ne fais pas ça sans en parler. Voilà. Est-ce que ça voudrait dire, Madame Guilleux ou bien Monsieur Gendre éventuellement, que cette délibération pourrait être retirée? Je demande, je pose des questions. Madame Guilleux, quelle difficulté ça présenterait? Non, c'est pour donner, si vous voulez, parce que je vois les... Je suis désolée, je ne peux pas vous passer la parole, puisqu'on est en conseil municipal, mais je vous verrai tout à l'heure si vous avez la patience d'attendre la fin du conseil. Mais ce que je veux savoir, c'est quelle est la problématique de ce retrait de délibération, puisqu'il y a une dérogation lundi. Monsieur Gendre, je vous donne la parole. Allez-y, ou Madame Guilleux. Oui, je reprends la parole. Merci Madame le maire. Le problème, c'est que cette... demande a été faite aussi parce que on a une faiblesse sur les écoles Rabelais et Noailles, qui Noailles fermerait si les enfants de Laurent n'y vont pas. Déjà, Laurent et Verne futurement. Ceux de la résidence Gabriel, voilà, excusez-moi. Ne t'inquiétez pas, Madame Guilleux. Les personnes qui étaient concernées par cette délibération, on est à quelques enfants près, les enfants et l'école Noailles fermerait une classe. Si la délibération ne passe pas aujourd'hui, c'est ça? D'accord. Et on perdrait le REP. On perdrait le REP sur toute la ville. Ah bah oui. Forcément. Donc ça pose un vrai souci. C'est une information de l'IEN? Oui. Information de l'IEN. Donc, moi, si... Ça m'énerve. J'ai envie de prendre sous ma responsabilité le fait de la repousser. Je retire cette délibération pour pouvoir être dans le discours ouvert avec les parents concernés. Et puis après, je m'en arrangerai avec le DASDEN et l'IEN. Peut-être. Y a-t-il des remarques particulières sur ma proposition? Oui, madame, allez-y. Voilà. Je suis désolée, Madame Guilleux, je n'ai absolument pas compris les commentaires, enfin les remarques que vous avez faites par rapport à cette dérogation. Donc effectivement, le 27 juin, moi je serai présente à la commission scolaire, donc j'espère qu'on aura des éclaircissements. Je n'ai vraiment pas du tout compris. Effectivement, je vous remercie, Madame le maire, si vous retirez cette délibération, ce qui permettra de remettre à plat cette situation, de prendre en compte les propositions des parents de Marc Laurent
Et puisque de toute façon c'était au conditionnel, la fermeture est au conditionnel. Ça n'a rien à voir avec la fermeture, hein, cette délibération-là, elle a plutôt à voir avec le fait que si ces enfants ne sont pas effectivement déplacés, il s'avère que nous avons la difficulté d'une fermeture de classe et effectivement la perte du label REP sur l'ensemble de la collectivité. Donc, je fais confiance totale à Madame Guilleux, bien sûr, à Monsieur Gendre, à Monsieur Collin, par rapport à ces informations qu'ils m'ont données et que Madame Fillou connaissait aussi en son temps. Ce que je veux dire simplement, c'est que aujourd'hui, je ne veux pas faire de polémique particulière, je prends sur moi de retirer cette délibération, en sachant que c'est pas pour ça que ça ne sera pas fait. Parce que si véritablement l'impact de ce non-déplacement des enfants supprime le REP et ferme une classe, ça n'a aucun intérêt, je veux dire, de s'arc-bouter là-dessus. Donc je veux bien aujourd'hui enlever cette délibération pour rester dans la logique, je dirais, de l'ouverture et de la discussion. Je sais que je mets en difficulté Madame Guilleux et les services de la ville, je le prends sur moi. Mais en tout cas, ne pensez pas que parce que je la délibère, on va effectivement peut-être annuler la décision. Parce que si l'impact est effectivement ce qu'on vient de nous dire, et je pense que si Madame Guilleux le dit, c'est qu'effectivement c'est vrai, je reviens vers vous, il est fortement possible que nous soyons obligés peut-être de faire un conseil municipal exceptionnel. Je vous le dis. Donc je le mets à votre réflexion. On fait comme ça? Monsieur Liati, vous vouliez intervenir? Très bien, j'ai compris. Allez-y, continuez. Je voulais une précision administrative, c'est pour ça. Non, sur le principe, c'est cet audit moi, qui m'intéresserait d'en avoir connaissance, parce que je l'ai appris au détour d'une discussion comme ça, et ce serait judicieux, quand on conseiller, ne serait-ce d'opposition, d'en avoir au moins une information synthétique. Monsieur Niati, même moi, je ne l'ai pas vu pour le moment. Attendez, Madame le maire, je n'ai pas dit, je voulais avoir de phase, Madame le maire, je ne suis pas sur tout ça. Et je voulu qu'on en parle, ou alors je me rendrai aux réunions avec les parents. Monsieur Niati, de toute façon, on en parlera forcément, puisqu'il y a des décisions qui seront prises en conseil municipal. Donc, vous aurez certainement des informations précises sur le sujet. On n'est pas prêt de prendre des décisions comme ça. Madame Vandersine. Non, c'est Monsieur Duchat. Ah, c'est Monsieur Duchat, pardon. Allez, oui. Et comme vous, j'ai durant 2 mandats, c'est-à-dire de 2001 à 2000, pendant 13 ans, cette problématique sur le scolaire a été très connue et à mon avis très bien gérée. Et surtout, je me rappelle, le précédent maire a dit à plusieurs reprises que son objectif, c'était de préserver les écoles de proximité. Il en connaissait le coût, il en connaissait la difficulté, mais qu'il se battrait toujours pour conserver les écoles de proximité. Je me rappelle qu'en 2001, lorsqu'on est arrivé, effectivement, vous l'avez rappelé, l'école de la Boissière devait fermer. Mes filles, elles y étaient, donc j'étais un peu bien placé, on entendait déjà parler de la fermeture de cette école. Non seulement elle n'a pas été fermée, mais en plus elle a été agrandie. Je ne sais donc pas comment ont pu faire Monsieur le maire de l'époque et Madame Fillou, mais là je m'aperçois que là sur ce mandat, on fait du coup par coup, les écoles ferment, il n'y a pas de volonté affichée ni de stratégie qui pourrait rassurer l'ensemble des parents de la ville de Plaisir. Avant de vous répondre, je vais libérer M. Chekni Sissoko qui va aller se sustenter parce que la journée a été longue avec le ramadan. Bonne soirée, M. Sissoko. Et donc le secrétaire va être Mme Saki Malika. Et le pouvoir de M. Sissoko est donné à M. Metter à partir de la délibération suivante. Alors vous savez, Monsieur Duchat, je ne veux pas rentrer dans la polémique avec la gestion de l'ancien maire, que je respecte. Et ce que je voudrais vous dire simplement, c'est que les temps étaient différents, les situations étaient différentes.
mais vous le savez très bien. Non, non. Et je suis ravie que l'école de la Boissière ait été maintenue et développée. Bien sûr, il y a tout un quartier qui est né aussi au niveau de la Boissière, ça a beaucoup aidé. Il faut quand même le reconnaître, quand vous avez autant de maisons qui s'installent sur la Boissière, forcément ça apporte une possibilité non seulement de maintien de l'école, mais aussi d'agrandissement de l'école. Donc comme aujourd'hui sur le quartier nous n'avons pas de construction en vue, il est évident que ça va poser certainement un peu plus de problèmes. Donc je pense que chaque temps mérite une gestion qualitative, et encore une fois je lui dis que je respecte. Je ne pense pas qu'aujourd'hui on soit dans du coup par coup, bien au contraire. On est justement dans une gestion de vision précise sur l'avenir, puisque comme je vous l'ai évoqué, vous n'allez pas me faire redire ce que j'ai dit par rapport au contrôle du foncier du centre-ville et surtout par rapport aux écoles. On se retrouve dans des configurations différentes. On a plus de 100 enfants maternels en moins aujourd'hui sur Plaisir. Donc ce n'est pas négligeable, il faut en tenir compte et il faut qu'on décide par rapport à cela. Donc ne me faites pas un procès d'intention sur du coup par coup, parce que ça c'est des choses que je n'accepterai pas. D'abord c'est un manque de respect vis-à-vis des services qui travaillent et des adjoints qui actuellement sont en charge du dossier. Donc on vient de me dire administrativement que c'est pas parce qu'on va passer cette délibération que la décision sera prise. C'est-à-dire que ça nous évite de faire un conseil municipal exceptionnel. C'est-à-dire que si on passe cette délibération avec les votes, les contre, etc., en dérogation de lundi soir, elle peut être tout à fait, je dirais, ne pas être mise en application. Voilà ce qu'on me dit. Donc je le mets à votre réflexion du conseil municipal. Ça évite de refaire peut-être dans 15 jours un conseil municipal, puisque tout va être décidé au niveau du conseil de la commission de dérogation de lundi soir, Madame Guillaume. Oui. Lundi soir. Demande d'intervention de Madame Philou. Oui, excusez-moi, mais Monsieur Duchat m'a donné le tremplin, alors je vais continuer à le prendre, hein, je m'excuse, mais pour mémoire, parce qu'on est peut-être à l'index de l'équipe, mais on n'est pas à l'index des plaisirs rois, je voulais vous le préciser. Et sachez que pour mémoire, 7 ans, on s'est battu 7 ans pour pas que l'école Marc-Laurent, à l'époque, ferme. C'est tout. À l'école Marc-Laurent, quand vous mettez 7 ans pour ne pas fermer, c'est parce que vous savez qu'il y a des habitants qui vont arriver et que vous pouvez effectivement anticiper. Vous-même, Madame Philou, dans mon bureau avec Monsieur Collin, votre directeur à l'époque, vous êtes venu me dire que dans les années qui allaient venir, ça allait être très compliqué, qu'il allait y avoir pas mal de difficultés avec des fermetures des classes et des fermetures d'écoles. Je vous ai bien entendu. Je vous ai bien entendu, vous me l'avez dit parce que vous le saviez. Donc si vous le saviez, avec votre compétence, forcément, je ne pouvais qu'en prendre acte. Aujourd'hui, j'en prends pas acte pour me dire, chic, on va fermer des écoles, j'en prends acte pour justement essayer de voir comment on peut faire pour accompagner au mieux les parents. Et vous le savez très bien aujourd'hui, bien sûr, vous êtes dans l'opposition, donc forcément, vous prenez une posture qui est une posture d'attaque, et je le comprends, et c'est normal, c'est bonne guerre. Mais je peux vous dire que je ne vois pas pourquoi l'ensemble des élus ici seraient dans un lâcher-prise par rapport aux écoles, seraient dans un lâcher-prise par rapport aux parents, et seraient justement dans une posture d'abandon. On est dans du bon sens, c'est tout. Donc je vous repose la question, parce qu'on ne va pas passer la nuit là-dessus, excusez-moi, même si c'est fondamental, mais je crois que c'est important. Je vais vous demander si c'est possible de décider si on passe cette délibération, ce qui nous permet effectivement de la remettre en discussion, et ça n'impactera en rien au niveau de lundi soir sur la dérogation, ou alors on l'enlève, je l'enlève comme je l'ai précisé, et effectivement, peut-être que dans 15 jours, je vous demanderai de revenir. Donc on fait comment? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord pour... Qui est d'accord pour la voter ce soir? Allez-y. C'est logique. Alors on la vote ce soir, et puis je redis ce que j'ai dit. Elle sera remise sur le tapis à la dérogation de lundi soir, avec effectivement les informations de l'IEN concernant le fait que quel est l'impact de ce non-positionnement. Est-ce qu'effectivement ça fait fermer une classe, et est-ce qu'effectivement on perd le REP sur la ville de Plaisir? Prenez-en à la mesure quand même. Hein. Le REP, c'est pas rien hein, sur la ville de Plaisir. C'est important. Donc lundi soir, vous aurez l'information
Et Madame Guilleux, je peux me permettre une question, est-ce que l'IEN sera là? Madame Guilleux. Oui, tout à fait. Donc, donc l'IEN sera là à la commission de dérogation. Donc, c'est pas de moi que vous aurez l'information, c'est d'elle. C'est Madame l'IEN qui vous dira si effectivement le fait de ne pas appliquer cette délibération a un impact à la fois sur la fermeture d'une classe et à la fois sur le REP. Si ça n'a pas d'impact, effectivement, on peut revoir les choses. Si ça a un impact, je le mets à votre réflexion. Pour certains dans la salle, vous devez savoir ce que c'est que le REP. Ce serait vraiment dramatique de le perdre sur la ville de plaisir. Madame Priouest. Oui, j'ai juste... je n'ai pas bien compris pourquoi ça, éventuellement, on devrait envisager la fin du REP avec une fermeture de classe à la Noailles. Qu'est-ce qui définit, en fait, quels sont les critères? Je n'ai pas bien compris le lien. Et si j'ai plutôt compris que si Marc Laurent fermait, il y aurait une forme de surcharge, de charge plus importante sur Anna Noailles, et comme il n'y a pas de possibilité d'étendre Anna Noailles, il risquerait là d'y avoir une fermeture du REP. Donc je ne comprends pas du tout. Madame Pelsny, vous serez à la réunion de lundi soir? Oui, je pense. Vous y êtes ou oui, mais ça serait bien que ça soit acté, si vous avez déjà... Parce qu'on nous dit que effectivement, ça engagerait une fermeture du REP, la fin du REP, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc j'aimerais bien avoir juste des explications. C'est pour ça que je vous demande de voir avec l'IEN, c'est elle qui décide ce genre de choses, avec le DASDEL bien sûr, et qui sera plus à même de vous donner toutes les informations. Si Madame Guilleux vous rajoutez quelque chose, je veux bien. Non, pour le coup, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais c'est une réunion que j'ai eue avec Madame Guillen qui nous disait de faire très attention. Voilà. Donc elle sera là lundi, donc on pourra en parler clairement en commission. Moi, je vous propose véritablement, pour ceux qui ont je veux dire, un rôle à jouer à l'intérieur de cette commission, d'y venir, bien sûr. Tout le monde ne peut pas venir, mais enfin, les personnes ad hoc qui doivent être là dans cette commission, venez. Et l'IEN sera là pour vous informer. Et je m'engage à, effectivement, appliquer ce qui doit être applicable pour le respect du maintien du REP et de cette classe. Parce que si je dirais, pour une décision comme celle-là, on est en train de faire basculer complètement la ville hors du REP en fermant une classe dans une autre école, je ne pense pas que ça soit très judicieux, si je peux me permettre, avec un peu de bon sens. On fait comme ça? On y va comme ça. Alors, Madame Guilleux pour les 3 articles. Pour le coup, il y a 2 articles. Les nouveaux élèves scolarisés à la rentrée de septembre 2016 domiciliés dans les rues désignées ci-après dans le tableau sont affectés dans le ressort des écoles comme indiqué ci-dessous. Je lis le tableau ou pas? Non, c'est pas